There's nothing stronger than us if we can be as one. It's gonna be a new day, my dear. We'll leave these walls tonight around. We've only just 8h-7, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Bonjour Christelle. Bonjour, On va Laurent. ouvrir un nouveau chapitre santé avec vous et grâce à l'intelligence consacrée à l'intelligence artificielle, grâce à laquelle on peut déceler plus rapidement et plus efficacement peut-être des pathologies. C'est ce que vous prétendez. Absolument. Enfin, c'est pas moi, mais effectivement, les Bien nouvelles sûr. études sur le sujet, faire appel aux algorithmes pour dépister et même prendre en charge certains cancers, c'est aujourd'hui une réalité. Effectivement, l'intelligence artificielle rentre dans le domaine de la cancérologie. Les dernières études publiées sur le sujet sont très prometteuses, dont une qui a impliqué des Allemands, des Américains et des Français. Eh bien, cette étude a montré que pour dépister des mélanomes, vous savez, c'est les cancers agressifs de la peau, eh bien, les ordinateurs seraient plus efficaces que les dermatologues. Dans cette étude, lorsque l'on a proposé aux ordinateurs des photos, eh bien 95% des mélanomes ont pu être dépistés avec l'ordinateur contre 87% pour les spécialistes. Alors quand on sait l'importance d'un dépistage précoce dans ce cancer agressif, eh bien on comprend l'impact de ces nouvelles données dans le monde médical. Alors il y a le dépistage, mais il y a aussi la prise en charge. Et à l'Institut Gustave Roussy à Paris, par exemple, maintenant, eh bien certains cancérologues font appel à l'intelligence artificielle pour proposer des thérapies plus ciblées, plus personnalisées, grâce à des données sur des bases de données qui sont sur des milliards et des milliards de propositions, puisqu'effectivement, on regroupe toutes les données dans le monde entier. Quelques explications en images. L'intelligence artificielle en santé, ce sont des ordinateurs extrêmement puissants qui utilisent des logiciels qui permettent d'imiter le cerveau du docteur. L'intelligence artificielle, elle a été imaginée dès les années 40. Mais on n'avait pas d'ordinateur suffisamment puissant pour pouvoir en créer et pour pouvoir imiter le cerveau humain. C'est à partir de 2012 que l'intelligence artificielle a commencé à donner des résultats, et notamment en santé. Parce que l'intelligence artificielle est capable de traiter beaucoup plus d'informations que le cerveau d'un être humain. Dans le domaine médical, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est supérieure au cerveau des docteurs dans deux domaines. Quand il y a énormément de données à traiter et quand il y a des images à analyser. Parce que l'œil humain est limité, il ne peut voir que très peu de combinaisons de gris, alors que l'intelligence artificielle est capable de distinguer des millions de coloris. Par exemple, une équipe française vient de montrer qu'en couplant le scanner et l'intelligence artificielle, on peut beaucoup mieux déterminer la gravité des cancers du côlon et du rectum. Grâce à l'analyse des milliards de données que l'on a sur les caractéristiques génétiques de chaque tumeur, il est maintenant possible de savoir quelle chimiothérapie il faut donner à un malade donné. Cela permet d'optimiser le traitement et de diminuer les effets secondaires puisqu'on ne donne une molécule chimiothérapeutique qu'aux malades qui en ont vraiment besoin. Les médecins doivent se mobiliser et travailler très vite à l'intelligence artificielle, car il faut savoir qu'en ce moment même, les géants du numérique chinois et américains dépensent des milliards pour développer les intelligences artificielles médicales. Si le corps médical loupe le coche, il y a le danger qu'il soit demain dépassé par les géants du numérique. La révolution de l'intelligence artificielle, elle ne va pas remplacer les médecins, mais elle va permettre aux médecins de mieux nous soigner, notamment dans le cas de maladies graves. C'est une fantastique opportunité pour le système de santé. Oui, on est bien d'accord, ça vient d'être précisé. Effectivement, la machine ne remplace surtout pas le médecin. Non, absolument pas. Mais en revanche, lui permet d'avoir un outil extraordinaire, incroyable, sur des milliards de données qui permettront d'aller beaucoup plus loin, en particulier dans la prise en charge de ces cancers. Merci beaucoup.